Yo les petits potes, j'espère que vous allez bien. On est dimanche, il est 15 h et qui dit dimanche dit 15 h, dit recette de la semaine. Aujourd'hui, j'ai une spéciale invitée pour vous. Elle est là, elle est venue du Portugal. Elle est arrivée là pour les fêtes. C'est ma grand-mère. Mamie, est-ce que ça va? Oui, ça va très bien. Ça va très bien. Bon, vous jugez pas l'accent portugais. Hein. Celui qui juge, je lui casse sa gueule. Je vous le dis tout de suite. Moi, ça va même pas chialer, ça va même pas rigoler tout de suite. Juste avant de commencer la recette, les amis, je voudrais vous remercier parce que cette semaine, enfin la semaine dernière, on a battu le record de vues de la chaîne. La vidéo sur le magret de canard a fait plus de 450 vues en une semaine. C'est incroyable, je vous en remercie. Je me demande si c'est parce que je ne vous ai pas menacé en début de vidéo de la semaine dernière. Mais bon, donc pour la suite de la vidéo, qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez les amis avant de commencer? Il faut liker, il faut vous abonner, il faut commenter et il faut partager. Aujourd'hui, mamie, qu'est-ce qu'on va cuisiner? Ce que j'ai bien compris, c'est qu'on va faire un dessert, c'est ça? Rebanadas. Rebanadas. Donc, rebanadas, pour vous expliquer ce que ça veut dire en français, c'est du pain perdu. Mais ce n'est pas le même pain perdu que vous voyez sur TikTok, les amis. Moi, je vous préviens d'avance, ça, c'est le pain perdu qu'on fait au Portugal. OK? Donc, qu'est-ce qu'on a besoin pour le pain perdu? On a besoin de pain. Pain sec. Pain sec, OK. Du sucre mélangé avec quoi? De la cannelle. Du sucre mélangé avec de la cannelle. Des œufs. Des bons œufs du Portugal, c'est bien ça, hein? Oui. Ils viennent directement de chez mon grand-père. Ça rigole pas. Ça arrivait directement importé du Portugal. Du lait, d'accord, les amis, du lait. Vous prenez n'importe quelle marque, hein, du lait. Voilà. Et c'est déjà en train de cuire, mais il y a une petite sauce qu'il faudra rajouter après, À la fin. qui est faite à base de Porto, cannelle et jus de citron. Voilà. Là, c'est déjà en train de cuire. Je vous montrerai la sauce tout à l'heure, mais c'est déjà en train de cuire parce que ça prend beaucoup de temps à faire. Voilà, OK? c'est ça. On commence par quoi, mamie? Pour le lait, OK. avec du sucre. Dans... Puis, on met la casserole au four pour réchauffer bien. Le lait avec le sucre. Ouais, voilà. Donc, on commence, les amis, le lait avec le sucre. Hop. Les 2 bouteilles ou une seule? Les deux. Les 2. Ouais, Allez. parce qu'une seule, c'est pas beaucoup. Voilà. Tac, on commence. Vous connaissez les amis, ça va bien se passer, c'est entre nous. La semaine prochaine, je vous préviens d'avance les amis, pendant qu'on est là en train de cuisiner, la semaine prochaine, je vais vous faire mon magret de canard séché. Ok, il est en préparation, il faut à peu près 3 semaines la semaine prochaine. Ça fait 3 semaines, donc la semaine prochaine, je vous fais le magret de canard séché. Mais cette semaine, petit dessert, comme on vous l'a dit en début de vidéo. Donc vous videz 2 bouteilles de lait. C'est du 1 litre chacun, donc ça vous fait 2 litres de lait. Tout à fait. Ensuite, Le sucre. que du sucre normal. Le sucre de canne, c'est pour après. Enfin, le sucre mélangé avec la cannelle. Une dizaine de cuillères. Une dizaine de cuillères à sucre. Moi, je fais comme ça parce que... Voilà. Ma grand-mère, elle se prend pas la tête, elle fait à l'œil. C'est en fonction de l'odeur, en fonction du dosage à l'œil. Donc, elle vous a dit une dizaine de cuillères à soupe de sucre. Ensuite, on mélange. C'est ça? Oui. Allez, on rajoute. Si vous êtes diabétique, pensez à vous piquer quand vous mangez le rabanadage de ma grand-mère, parce que je peux vous garantir que c'est sucré, mais c'est très bon. Donc à partir de maintenant, les amis, on va prendre la casserole et on va le mettre à chauffer dans le feu de l'autre côté. Donc les amis, on a mis le lait à chauffer. Ma grand-mère a mis aussi l'huile. Ça, c'est une chose que j'ai complètement oublié de vous dire, parce qu'il m'arrive d'oublier des choses. C'est l'huile de tournesol. Pour pouvoir faire le pain perdu, il faut mettre l'huile de tournesol. Donc une fois que vous avez mis le lait à chauffer, vous mettez l'huile de tournesol à commencer à feu doux, l'huile de tournesol, d'accord? Et le lait par contre à feu fort, histoire de bien prendre. Ensuite, mamie, qu'est-ce qu'on fait? Ensuite, bon voilà, on prépare déjà les œufs. Les œufs. Donc on va mettre les œufs dans une casserole, enfin dans un saladier. Vous prenez un petit saladier, vous mettez les œufs. On met combien d'œufs, mamie? Bon, une dizaine, douzaine. 10, 12 œufs. Pour deux baguettes. Pour 2 baguettes. 10, 12 œufs pour 2 baguettes. Oui. Après, vous faites le calcul à la maison. Une baguette, c'est la moitié, d'accord? Voilà. 3 baguettes, et ben vous faites x3, d'accord? C'est ça. Donc là, on fait un petit accéléré, les amis, histoire que les œufs, on casse tout. Je vais me mettre à touiller ça devant vous, vous allez kiffer. Et après, je vous explique la suite, ok? On accélère. Les amis, on a mis les 12 œufs. Donc, une fois qu'on a mis les 12 œufs, qu'est-ce qu'on fait? On commence à touiller. Tu veux que je touille, mamie, ou pas? Oui, je veux. Allez, elle veut bien. Tu as Tant que plus je de coupe force le de pain. toute façon. Et donc là, toi, tu vas couper le pain, c'est ça? Oui. Donc, on mélange avec un peu de dynamisme, les amis. C'est sûr que si vous mélangez comme ça en train de dormir, la recette, ça va vous durer 3 heures. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de faire les choses assez rapidement. Donc, pendant que moi, je touille, ma grand-mère, elle coupe le pain. Une fois que j'ai fini de touiller, que ma grand-mère a fini de couper le pain, je vous rattrape dans la vidéo. Ok, les amis? Allez, on accélère et à tout de suite. Bon, les amis, comme vous pouvez voir, moi, j'ai fini de touiller les œufs.
Ma grand-mère, elle est en train de finir de couper la baguette. Attention, petite précision. Il faut que ce soit pour donc, le pain perdu et rabanadas, soit de la baguette normale, soit du pain. Pas de la tradition, les amis. D'accord? Vous achetez une baguette la veille, si vous voulez le faire, imaginons pour le dimanche. D'accord? Comme nous, on est en train de le faire aujourd'hui. Vous achetez votre baguette le samedi, vous la laissez sécher toute la nuit. Et là, le dimanche, vous faites votre recette. Ok, les amis? Donc, on a bientôt fini. Les œufs ont été battus. Enfin, mélangés pour le coup. Et le pain est en train d'être coupé. Voilà. C'est bon, mamie? Tout va bien? C'est bon. Parfait. On enchaîne. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Là, Qu'est-ce que tu vas faire? que je veux faire, je veux voir le lait s'il est déjà bien chaud. Après, on passe le pain dans le lait. Alors, voyons voir si le lait est bien chaud. Pas encore. Pas encore. On va patienter un petit peu. On va faire un accéléré jusqu'à ce que le lait soit bien chaud, les amis. Et une fois que l'accéléré est fait, on vous reprend avec le lait bien chaud et l'étape d'après. Bon, les amis, petit accéléré. Le lait est prêt, mamie, c'est ça? Oui. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre tout le pain et on va le baigner dans le lait. C'est ça? 3 ou 4 petits morceaux à la fois. 3 ou 4 petits morceaux à la On fois? va pas mettre tout dedans. Allez. On passe en caméra rapprochée GoPro, les amis, ça va être incroyable. Bon, là, on est en caméra rapprochée sur le lait. Ma grand-mère a rajouté un tout petit peu de beurre. Donc, vous voyez les petits carrés de beurre, vous en prenez un petit bout, enfin la moitié. Vous le mettez dans le lait, ça va apporter un petit goût en plus. D'accord? Et là, on va partir donc sur le moment où on va mettre le pain. C'est ça? Tout à fait. Allez, c'est parti, les amis. On va mettre le pain dedans. Donc, on ramène le pain, hop, et on met le pain directement dans le lait, d'accord? On va mettre petit morceau par petit morceau. Là, il en a mis 6-7. Vous mettez dedans, et là, le but, c'est de faire en sorte que le lait, il imprègne le pain. Allez, on continue à mettre dedans. Et une fois que c'est fait, qu'est-ce qu'on fait une fois que c'est fait? On enlève, donc vous avez vu, hein, ça imbibe 30-40 minutes, 30-40 secondes plutôt. Oui, voilà. Voilà, aux alentours d'une minute. Ça imbibe bien le lait et après, ça va passer de l'autre côté à ce que j'ai compris. On va filmer les premières, d'accord les amis? Après, on fera un accéléré jusqu'à la fin. Là, c'est vraiment pour filmer le premier jet, d'accord? Les premiers. Et on se revoit à la fin du pain perdu, donc pour vous présenter la recette une fois que cette dernière est faite, ok? Donc, bien sûr, il faut faire ça à la chaîne, les amis. Donc, pendant que vous allez continuer le pain qui est déjà mis dedans, vous continuez à mettre des bouts de pain dans le lait, ok? Là, ils vont s'imprégner, hop, tranquillement. Et pendant ce temps-là, on va passer donc à l'étape suivante. Une fois, mamie, donc, que tu as pris le pain, c'est direction l'huile, c'est ça? Ah non, on passe en premier dans les jaunes d'œufs. Voilà. Ok, c'est comme si on faisait une chapelure, en fait. C'est la même chose. Sauf que là, pour le coup, il n'y a pas de chapelure. Donc ensuite, on a fait le pain. On va mettre le pain dans les œufs qui ont été battus par mes magnifiques bras musclés d'homme fort. Donc voilà, le pain dans les œufs. C'est un peu chaud, donc vous voyez bien que ma grand-mère, elle prend 2 trucs pour éviter de se cramer les mains. Ça nous évitera de l'emmener à l'hôpital après. Il manquait plus que ça. Donc vous voyez, ça imbibe bien. Après avoir imbibé dans le lait, on imbibe bien dans les œufs. Et une fois qu'on fait ça, qu'est-ce qui se passe? Direction l'huile de friture. Et donc vous allez voir, ça va frire. Hop. C'est pas encore bien chaud. Ouais, l'huile n'est pas chaude. Pas encore. Mais bon, ça va se chauffer petit à petit, les amis. Voilà, vous voyez, ça commence à frire. Et donc, vous faites ça avec tous les pains. Je rappelle les étapes. OK. Lait, dans le lait chaud en premier, une quarantaine de secondes. On enlève du lait chaud. On passe dans les œufs. OK. Et après, ça part à la friture des 2 côtés. D'accord? À peu près combien de temps, mamie, chaque côté? Je sais pas, 5 minutes par là. 5 minutes de chaque côté?
ou 5 minutes toute la cuisson? 5 minutes chaque côté. 5 minutes de chaque côté pour que ça soit bien frit. Les amis, on fait un accéléré. On a beaucoup de pain à faire. Donc, on se voit tout à l'heure à la fin de la recette pour la finalité post-friture. A tout de suite. Voilà les amis, donc comment est le premier côté qui vient de passer 5 minutes. Comme vous voyez, c'est frit légèrement. Il ne faut pas que ça soit trop foncé parce que si c'est trop foncé, c'est cramé. D'accord? Donc là les amis, on est sur du parfait, la petite couleur. Donc là, on a retourné. Donc là, 5 minutes de l'autre côté. Et on se rattrape tout à l'heure là pour revoir donc la finalité, comment ça se boucle la fin. A few moments later. Bon les amis, la première partie du pain, on a au moins une baguette là qui a déjà été cuite, qui a déjà été frite, est déjà passée par les 3 étapes. Donc on a bien mis les 5 minutes de chaque côté. Après les amis, si vous voulez en fait dans une passoire. Merci mamie, c'est moi qui parle français bilingue, mais celle qui retient le nom du truc. Dans une passoire avec, si vous avez vu, du petit sopalin pour imprégner l'huile qui était en trop. Ok? On va passer à cette étape-là. Juste avant, je voulais vous montrer, mes petits potes, à la compote, la petite, donc le jus qu'on avait mis tout à l'heure à cuire, donc le porto, le sucre et le jus de citron et la cannelle. D'accord? Donc, c'est chaud. Et donc là, on va partir sur l'assemblage pour vous montrer donc le résultat final, les amis, donc de comment on fait. Donc, on asperge de porto sur… On a mis du porto rouge. On a mis du porto rouge. Porto rouge fait par mon grand-père aussi par la même occasion. Comme les œufs. Enfin, les œufs, c'est pas mon grand-père qui les fait. Vous doutez bien que c'est pas lui qui les pond. Voilà. Mais voilà. Maintenant, on fait ça. Vous mettez un peu de porto rouge au fond, d'accord? Et après, on va donc les prendre. Attention, c'est chaud. Et en fait, on va les mettre directement dans le plat, les amis. C'est ça? Oui, c'est ça. Je sais, j'avais déjà appris quand j'étais petit, mais j'ai oublié. Hein, vous doutez bien que… Hein. Hop, donc, on va mettre au fond. Évitez de vous cramer les doigts. Évitez de finir aux urgences. Parce que vous ne pourrez pas donner comme motif aux urgences. Ouais, c'est de la faute de MCDY. Il nous a montré comment faire. D'accord? Non, c'est pas comme ça. Je ne suis pas médecin. C'est vraiment très chaud. Sachez-le. Prends une fourchette. Hop. Ouais, on est des guerriers, mamie. C'est pas grave si on se crame. On va faire genre à la caméra qu'on ne s'est pas cramé. Attends, je vois ça. Là, je vous montre, donc, on ne va pas attendre que tout soit fait. On va vous montrer le résultat final sur cela. Mais il y en a encore d'autres qui font, d'accord? Parce que vous avez vu, 2 baguettes, ça prend un peu de temps. Est-ce que j'en ai pas une petite pour pouvoir glisser là? Hop, le but, c'est qu'on ait donc une belle petite rangée de pain perdu comme ça, en fait, si vous voulez, pour pouvoir donc utiliser à bon escient. Mamie, j'ai mis une première rangée. Qu'est-ce qu'on fait après? Après, on met encore de jus. Encore du jus par-dessus. Oui, bah oui. Bien Tac. Bien rosé. Là, les gars, je vous le dis, hein, les polstrons, ça se fait kiffer hein, sur cette étape-là. On envoie bien du jus partout sur tous les pains perdus. Hop. Il faut bien que ça soit rouge. Limite, vous faites une petite cuillère, vous mettez une petite cuillère sur chacun. Hein, vous faites plaisir, d'accord? Là, on fait grosso modo. Sinon, ce que je peux vous inviter à faire, les amis, si vous avez un pinceau chez vous, parce que là, on n'est pas dans ma cuisine. C'est mieux comme ça? C'est mieux comme ça. Ok. Avec le pinceau. Elle m'a recalé tout de suite. Vous avez vu comment… C'est ça, les femmes portugaises, ça a de la poigne. Et maintenant, c'est le… Et donc, le sucre avec de la cannelle tout à l'heure qu'on a mis. Voilà. Moi, je préfère comme ça, avec les doigts, Un peu plus. bien crade, de l'huile de friture juste d'avant. Hop. Je vous ai dit, hein, si vous êtes diabétique, les gars, pensez à faire vos piqûres. Parce que ça, c'est… Tout à fait. Ça va. C'est bon? Oui. Et donc, après, on refait la même chose. La même chose. Donc, les amis, vous Continuez avez comme vu, ça. c'est pas compliqué. Je vous remercie pour cette vidéo. Comme je vous ai dit en début de vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. On like, on commente, on s'abonne. On active la cloche de notification. J'ai ma grand-mère qui est là pendant un petit bout de temps. Là. Elle reste en France encore 2 petites semaines. Donc, je pense que je vais vous préparer en avance des recettes pendant qu'elle est là. Je pense qu'on va revisiter tous ces classiques. Que ça soit du dessert, que ça soit du plat. Attention, il y a moyen que je vous fasse au bacalhau à brâche. Bon, je ne le ferai pas, c'est elle qui le fera parce que c'est son truc à elle. Meilleur bacalhau à brâche que j'ai goûté de ma vie. Ok? Les amis, je vous embrasse.
Je vous dis à la semaine prochaine. On verra la semaine prochaine. Normalement, je vous fais le magret de canard séché. Et sur les prochaines semaines, peut-être qu'on aura préparé des nouveaux trucs avec ma grand-mère. Peace la team, on est ensemble. Et vous savez ce qu'il vous reste. Mamie, tu dis au revoir à tout le monde. Allez, au revoir, monsieur, dame. Voilà. Goodbye la team.